Et nous voilà à Bar-des-Cévennes pour commencer la 58e étape. Après un petit tour à l'épicerie, nous traversons le village qui s'étale sur toute sa longueur. Le village de Bar-des-Cévennes. Le village de Bar-des-Cévennes porte très bien son nom. Comment résister à cette magnifique vue sur Bar-des-Cévennes? Une jolie source. Nous arrivons à ce col et nous rencontrons une dame assise sur une chaise de camping qui fait de la tapisserie. Et encore une pause où on a beaucoup ri. Salut. Hello. Hola. Allô. Donc, ce matin, départ de Bar-les-Cévennes. Bar-les-Cévennes, le gîte. On a dormi au camping cette nuit. Ouais, au gîte La Croisette. La Croisette, tenue par la famille Combe depuis très longtemps. D'ailleurs, j'y étais allée avant de connaître Pascal, en 89 ou 88, je ne sais plus exactement l'année. Et il y a des emplacements de camping. Donc on a planté la tente. Et c'était pas mal. Et puis on a profité quand même de la demi-pension. Voilà, c'était bien. On a mangé avec les gens du gîte hier soir et puis ce matin le petit-déj. Voilà. Hier, on a fait une très longue étape. Ouais, 27 km. 27 et puis du dénivelé de 850. Et donc c'était une belle étape qui passait par le col de Jalcrest. De quoi Col de Jalcrest. Ah. Où on espérait. Ah bah là, On espérait boire un coup. Regarde là comme elle lance. c'est un col routier. C'est un col routier. Il y avait un restaurant, mais le restaurant il était urbex. Voilà, on n'a pas pu boire notre coup. Voilà. Et puis après c'est une très belle vue Ouais, on a des pistes. sur les montagnes des Cévennes, avec quelques chemins bien caillouteux, quand même bien raides. Mais bon, on a échappé au pire. Parce qu'on a évité de monter au quai là. Donc c'était bien. C'est quoi, c'est un hélico là qu'on a attaqué? Ouais. Oh, c'est le SAMU. Ça va, c'est pas ceux de l'armée comme les Vosges. Parce que dans les Vosges, c'était les hélicoptères de l'armée qui nous ont attaqués. Mais là, c'est le SAMU, là, ça va. Hier, on a fait une petite côte au début de Ouais, la journée au signal de Ventalon. qui est bien raide. La descente Elle est terrible. bien typique du pays. Et attention, Attention, ils sont encore là. Je sais pas ce qu'ils nous ont préparé pour aujourd'hui. ils se sont mis dans l'aspiration. Ouais.
Dans le feuilleton, Béatrice et Patrick. Les jolis chemins de la France. Merci GR, merci Blaireau. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Youkadi, ya 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 ya. Nous on fait cette vidéo pour vous dire que tout va bien. On les suit sur le chemin sans penser au lendemain. Nous on suit les blaireaux, nous on en suce sans éo. Les blaireaux, ça leur fait rien, non? On en chie comme des lapins, les blaireaux ça leur fait rien. Les jolis chemins de la France. Merci GR, merci blaireaux. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Youkadi, Adi, Aya. Les jolies colonies de la France. Merci Pascal, merci Doudou. Tous les jours, on voudrait que ça recommence. Youkadi, Adi, Aya. J'ai plus de souffle. Bon. Joli. Ah oui, en canon, en canon. Bon là il faut le canon maintenant. Fermé. Allez, bon allez, à bientôt. Hein. Ouais, on vous laisse hein, parce que... Et là, on se régale. Pause casse-croûte. Repérez bien ces deux abreuvoirs. Il y a de l'eau. Et hop. Alors là, C'est une très belle étape, un peu plus facile que celle de la veille, mais avec quelques jolies montées. La récompense, de magnifiques panoramas sur les Cévennes et bien au-delà. Le gîte d'Air de Côte est enfin réouvert, même s'il y a encore quelques soucis techniques. Cela faisait longtemps que les randonneurs amoureux des Cévennes attendaient ça.
Vous êtes prêts? Vous nous accompagnez au Montégoal? Salut les amis des blaireaux. Regardez, on est encore avec Béa et puis avec Patrick parce que après ils s'arrêtent au Montégoal et puis nous on va partir de l'autre côté. Et puis on est tous un peu tristes ce matin. Voilà. Et donc là on est au Coulet, au passage du Coulet, où on voit une très très belle vue sur le sud des Cévennes. Regardez comme c'est beau le paysage derrière. Voilà. Et donc hier on a fait une étape de 25 km et on n'a pas fait de résumé, rien du tout parce que il n'y avait pas de comment ça s'appelle, de réseau là-haut. À Aire de Côte, il n'y a pas d'eau d'ailleurs non plus. C'est un gîte où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'eau. Bon, ça va s'améliorer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est parti pour aller au Montégoal. Mais Aire de Côte, quand même, c'est le gîte du parc qui vient de réouvrir. Après, je crois qu'on est les premiers. 3 ans de travaux, et bon, il y a encore des difficultés avec l'eau, mais bon, ils sont en train d'essayer de ça va s'arranger. fignoler les derniers. Je pense qu'on était les premiers, enfin dans les premiers à venir. Il y a de l'eau. Enfin, normalement, il y a de l'eau si ça fonctionne. Voilà. Bon, il y a encore là sur 5 kg. Voilà, donc c'était une belle aventure de marcher avec eux. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a passé une semaine là, magnifique avec ces blaireaux là, parce que je vais vous expliquer. On a à s'occuper de rien du tout. On a Pascal, il fait le guide. On a, comment elle s'appelle? Patricia, oui. On a Patricia. Patricia, vous mettez sur off, non, sur on. Ouais. Et c'est parti pour la journée. Radio Blaireau. Voilà. Et quand on est fatigué, on donne les sacs à dos à Pascal. Et Patricia, elle porte Béatrice sur son dos. Alors ça c'est magnifique. Mais il y a un truc, c'est qu'ils en ont marre. Donc ils ont décidé de nous virer au Montégoal. C'est pour ça que nous on pleure. Parce que nous on aurait bien voulu continuer, mais non, ils nous ont virés. Voilà. Ils nous ont dit au Montégoal, c'est terminé. Voilà. On est triste. Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, blaireau. On ne vous oubliera jamais, blaireau. blaireau. À la Prochaine prochaine rando, blaireau, vous Pour porterez nous, nos sacs à dos. blaireau. Ciao les Ciao les blaireaux. Allez, un gros Salut bisou. les amis des blaireaux. Hein. Un gros bisou. Allez, C'était bien. Et moi le bisou parce que Et Pascal, il a pris le bisou. Alors là, ça, va, ça sort du cadre. Hein.
Alors vos impressions après cette montée? Galère. Je ne voudrais pas la faire sous la pluie. Hein. On y arrive. Voilà l'observatoire vu d'en bas. Dans la descente, de très belles œuvres d'art. Donc, ça fait 3 jours en fait qu'on marche à travers les Cévennes. Le premier jour, c'était entre... on vous avait quitté aux Bastides, puisqu'on avait posté quand on était au Gîte des Bastides. Et après, on est allé des Bastides à Bar-des-Cévennes. Le Gîte des Bastides, c'est à Saint-Maurice de Ventalon. C'est sous un sommet avec une antenne en haut qui s'appelle le Signal de Ventalon. Voilà. On est monté en fait jusqu'au 3/4 à peu près, parce que de toute façon, le GR, il passe pas. Là, il passe pas sur le... Je sais plus quel autre. Il y a un autre GR qui doit y passer peut-être bien, mais pas celui-là. Pas le Et puis après, il y a... Après, il y a une descente... Il y a un très beau point de vue après le Signal, qui est à surplomb, en fait, où on voit toutes les Cévennes. Enfin, c'est magnifique. On voit depuis quelques jours, des vues... On a des super vues. On a coupé le souffle. Hein. Vraiment magnifique. Et donc après, on a une descente qui est assez... pas très sympa, quoi. Avec très, très caillouteuse, très pentue, avec des cailloux qui roulent et tout ça. On a mis beaucoup de temps à la faire, cette descente. Et donc, ça nous a permis de dire, on va pas faire le quai là, parce que sinon, si on fait le quai là, on va se retaper la même descente en pire. Donc, comme on avait eu le même point de vue à quelque chose près, on l'a pas fait. Ouais, parce que donc il y a une descente assez dans la rocaille, quoi, pour toucher une piste DFCI. Et puis après, on arrive à un col dont j'ai oublié le nom. Le col de Jalcrest. Voilà. Où il y a un restaurant qui est fermé depuis des années. Oui, voilà. Il y en a un qui fonctionne peut-être de l'autre côté de la route, mais voilà, il était fermé ce jour-là. Il était fermé. Pas sûr qu'il fonctionne les chaises étaient toutes empilées. Donc,
pas de café. Et voilà. Et ensuite, il y a une très belle montée pour aller à un sommet qui s'appelle le Kela. C'est très joli, c'est un vieux chemin. Il est en balcon un peu. Ouais, très très joli. Avec des pierres qui brillent, du schiste, c'est très beau. En sous-bois, voilà. Ouais. C'est un très beau passage. Et bon, on a renoncé à monter sur donc le deuxième petit sommet qui s'appelle le Kela, notamment parce que on avait des infos que la descente était un peu aussi pareille que la première, quoi. Voilà, donc on s'est dit allez, on va repartir sur des pistes et on l'a contourné en fait. On a un long parcours sur des pistes DFCI, on passe plusieurs cols. Et puis on arrive après à une sorte de col, de carrefour qui s'appelle Faux-Mort. Et il y a des tables de pique-nique là. Et donc après, on a une longue... Enfin, la fin de l'étape, c'est 9 km pour aller à Barre-des-Cévennes. Non, c'est un petit peu moins, mais... Avec un chemin qui suit pratiquement tout le temps la route. On longe la route. On avait peur un peu que ça soit pas terrible, et puis finalement, ça a été... Voilà, ouais, non, on longe la route, donc voilà, on n'est pratiquement pas du tout sur la route. Voilà, on la longe, soit à droite, soit à gauche, et puis voilà. Et à la fin, oui, à la fin, on est sur la route. À la fin, on a, quand on arrive sur Barre-des-Cévennes, il y avait des dizaines peut-être de vautours. Ah ouais, il y avait des vautours à la foison, quoi. C'était incroyable. Des vautours énormes, enfin voilà, qui planent pour. Voilà, ils sont voilà. Et Barre-des-Cévennes, il y a un gîte. Le gîte de la Croisette, c'est à la fois un camping, un gîte et des chambres d'hôtes, je crois, il me semble. Oui, il y a des chambres. Il y a un peu de tout, donc on peut dormir soit dans une chambre, soit dans un dortoir, soit on peut planter sa tente. Et c'est ce qu'on a fait. Et ils font aussi les repas. Voilà. Même quand on est en tente, quand on est randonneur, ils font les repas et c'est tout maison. Enfin bon, franchement c'est bon. Hein. C'était bon, c'était copieux, donc vraiment aucun souci. Alors la deuxième étape, on part de Barre-des-Cévennes et on va jusqu'à Aire-de-Côte. Donc c'est une étape qui fait à peu près 25 km, 500 et des poussières de dénivelé. C'est ça, hein? On a fait 25 bornes, oui, on a fait 25 bornes. Et en fait, là, c'est entièrement dans les Cévennes aussi, avec des panoramas. Alors, au départ, Barre-des-Cévennes, on est sur la route. Ouais, pendant un moment. Enfin, jusqu'à l'Hospitalet, en fait. On quitte Barre-des-Cévennes, on monte en sous-bois, et puis à un moment dans des pâturages, là, parce qu'on était avec des vaches. Et puis après, on chope la route, et là, on est sur la route. Mais là, on est sur la route jusqu'au hameau de l'Hospitalet. Et après, ça tourne à droite. Et après, on prend une draille. Et on prend la draille du Languedoc à l'Égoile. Non, c'est pas celle-là, c'est une draille. Et on est aussi avec des paysages qui sont extraordinaires. Hein. Ouais, là, on a des super paysages. Bon, là, on a bien rigolé parce que on était avec Patrick et puis Béa. Et puis, on s'est fait une pause justement sur cette draille là parce qu'on avait envie de s'asseoir un coup et puis de manger un coup. Et puis, il y a tout un groupe de randonneurs qui arrivent derrière nous. Ils étaient un peu plus haut sur une sorte de col, un peu. Ils venaient d'un autre chemin. C'était des gens qui étaient à la journée, ils avaient des petits sacs. Mais ils étaient nombreux, ils devaient être au moins 20 ou 30. Hein. C'était un très gros groupe. Peut-être pas. Et puis, on repart. Et d'habitude, Pascal, c'est lui qui mène la troupe et puis qui dit, allez, on y va. Et là, donc, il était le dernier à prendre son sac à dos. Et il était en train de le mettre sur son dos. Et puis, en fait, il y avait moi, il y avait Béa et puis il y avait Patrick qui était devant. Et puis, il y avait les randonneurs, là, qui étaient peut-être à 50 mètres, quoi. Enfin, ils nous voyaient bien. Ils étaient en train de discuter, tout ça. Enfin, bon, voilà, comme un groupe, quoi. Et donc, Patrick, ça lui prend de dire à Pascal, alors, Pascal, c'est quand tu te démarres, t'as vu tous les kilomètres qu'on a à faire, puis on lui gueulant dessus, mais sérieux, quoi, comme s'il lui gueulait vraiment dessus. Alors, comme Patrick, c'est un mec qui arrête pas de raconter des bêtises et puis de nous faire rire, il avait fait ça pour qu'on rigole. Et d'ailleurs, on était morts de rire. Et en fait, moi, j'ai regardé le groupe, et le groupe, il s'est figé. Ils se sont arrêtés de parler, mais ils étaient paralysés. On aurait dit qu'ils avaient pris un choc électrique. Et alors de les voir, c'est ça qui me fait le plus rire, parce que Pascal, lui, il était impassible, il en avait rien à faire, parce qu'il savait que c'était une plaisanterie, quoi. Mais eux, ils ont vraiment pensé qu'il était en train de lui gueuler dessus. Ah là, c'était vraiment incroyable. Enfin, on a bien rigolé, quoi. Voilà, on a beaucoup rigolé avec eux, hein, parce que franchement, ils étaient super.
Et puis donc après, il y a cette draille. Après, on continue de monter. On a fait quand même un peu de dénivelé. Ouais, on monte un peu, on monte. Et puis on arrive... On monte, on rencontre un berger Ouais, avec 400 moutons, je crois qu'il avait là-haut. ouais. Hmm. Puis on a En fait, on a d'abord rencontré un de ses patous, mais bon, Gentil, le patou. ouais, il était, voilà, effectivement, en respectant toutes les consignes qu'on donne aux gens pour les patous, il n'y avait aucun souci. Et Ouais, il nous a pas il fait avait flipper. 2 patous et Il nous a pas un fait border. flipper, le patou. Et voilà, ils étaient à Londres. Après, à un moment, ils étaient à Londres tous les 3. On a discuté un petit peu avec le berger. Voilà, puis après on a pique-niqué. Et après on a continué de monter pour arriver dans la forêt. Et après on a eu pas mal de kilomètres en forêt pour rejoindre l'aire de côte. Donc c'est un gîte qui a réouvert il y a quelques jours. Hein. On était dans les premiers à l'utiliser. Nous, on n'a pas utilisé ni le gîte ni la chambre d'hôte. On a utilisé l'aire de bivouac. Et on n'a pas pris les repas, rien du tout. On a utilisé que ça. Et il y a des sanitaires, en fait, aussi pour les bivouaqueurs. C'est en fait le parc national qui Possède la maison. possède C'est une grande ça. maison. Et c'est un gîte important Et pour le Tour des Cévennes. pour le Tour des Cévennes. C'est un gîte qui a été fait, alors qui a un problème donc d'alimentation en eau. Qui avait un problème d'alimentation en eau. Et bon, le parc avait dû décider de faire des travaux, mais il y a aussi un petit souci d'alimentation en eau. Donc là, a priori, c'était en passe d'être résolu. Je dis en passe parce que nous, on n'a pas eu d'eau. On n'a pas eu d'eau parce que donc a priori il y a des fuites sur ce qu'ils dans ont fait l'alimentation. et Voilà. les pompes s'arrêtent puisqu'il y a des pompes qui amènent de l'eau donc jusqu'au bâtiment. Voilà, et il y a donc des toilettes sèches pour les randonneurs, enfin qui bivouaquent. Et puis il y a un C'est truc très bien. qui s'appelle le salon des randonneurs, une petite salle hors sac, mais qui est Très mignonne, bien équipée. Enfin, c'est tout neuf, donc c'est super bien équipé. Ça va être un très très joli gîte quand il y aura de l'eau. Mhm. Ils en avaient, ils en ont plus. Je pense que c'est un problème technique qu'ils vont résoudre assez rapidement. En tout cas, ce gîte, c'est une bénédiction pour les gens qui voudront faire le Tour des Cévennes. Marcher sur le Tour des Cévennes à partir d'Anduze, par exemple, ça se fait en une semaine et c'est un très très joli tour dans les Cévennes. Ça permet de découvrir des très beaux chemins, des beaux panoramas. Ils montent pas à l'égoile, mais ils passent quand même assez haut. Il y a des très très beaux points de vue sur le GR67. Donc, nous, on n'a pas fait ça puisqu'on est sur le 7. Hein, voilà. Et on était content d'inaugurer un petit peu ce gîte. Ils y proposent pour l'instant des boissons, mais après ils vont proposer à manger, ils vont proposer des glaces, enfin voilà. Mais en fait, on voit qu'ils sont en pleine installation, quoi. Alors par contre, on a vu la pièce principale, c'est vraiment très 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 beau, hein. Ça a été très très bien refait. Je pense que les tarifs par rapport à avant, ils vont changer. Parce que c'est beaucoup plus luxueux, quoi. Voilà. Et donc ce matin, on est reparti de ce gîte d'Air de Côte. Et donc on a repris le GR7. Alors c'est le même que le GR6, hein, puisque il y a 2 ans, on était monté au Montégoal de Mermès et on était descendu devant la maison d'Air de Côte qui était fermée à l'époque. Et donc on a repris le même chemin dans le sens inverse. Et donc là, au lieu de faire à la descente, on l'a fait à la montée. Bon, moi j'ai trouvé ça plus facile à la montée qu'à la descente, hein, parce que la descente elle est diabolique. Donc là c'était vachement bien. On a bien monté, on a fait 600 mètres de dénivelé. On monte d'abord en sous-bois, puis après on arrive on arrête quoi sur des crêtes avec une vue extraordinaire sur surtout c'est jusqu'à la Méditerranée. Sur des vallées. Il y a la naissance de l'Hérault là, dans une vallée là. Il y a quand on est à un endroit qui s'appelle le Coulet. Ouais, on voit tout ça. On a des vues. Il y a le chemin des 4000 marches. On le voit parfaitement bien de loin. En fait, on devine parfaitement le dessin du chemin. Enfin, aujourd'hui, c'était encore extraordinaire. Le temps était super clair, c'était magnifique. Et voilà, donc après, il y a des chantiers assez raides qui montent. C'est physique. Hein. Ouais, la montée, elle est physique. C'est très raide. C'est pas une étape difficile. C'est pas des super sentiers très Mais la montée, elle est super raide, quoi. Et donc après, on est monté jusqu'au après, ça se dégage un petit peu quand on arrive un petit peu plus haut. C'est moins pentu quand on arrive en haut. Et puis voilà. Et puis là, la vue là, elle est magnifique. Et puis on a mangé au resto avec Béatrice et Patrick. Et puis il a été le temps de nous quitter parce que eux, ils terminaient aujourd'hui. Et en fait, moi c'était super triste parce que on a passé
On dit souvent à des gens, venez, faites quelques jours avec nous, si vous voulez, si ça vous intéresse de faire un peu d'itinérance pour voir ce que c'est et tout ça. Et eux, on les connaissait pas. On les a suivis, ils nous ont suivis. Ça s'est fait naturellement et franchement, ça a été un grand moment de complicité. C'était super, quoi. Donc franchement, merci à eux. Je pense qu'ils regarderont nos vidéos. Une très très belle rencontre. Une rencontre, mais on n'a jamais autant ri en marchant, quoi. Parce que nous, quand on est deux, on se raconte pas des blagues, quoi. Alors que là, Ah bon non, on se raconte pas des blagues. On admire, on avance, on mange, on boit, on dort. Enfin voilà. Mais on n'est pas dans ce genre de plaisanterie, quoi. Et franchement, ça a été un très très grand moment de la rando et qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et franchement, super, quoi. Donc merci. Coucou Béa, coucou Patrick. On vous adore. Et voilà, c'était vraiment un très très beau moment. Et donc nous après on a continué, on est descendu jusqu'à Espérou. Ben là on est à l'hôtel ce soir. Pas de bivouac. Pas de bivouac, on n'avait a- pas. Il fait trop chaud pour faire des bivouacs avec les histoires des incendies. Là, on fait Ah gaffe. bon? Bon, en ce moment Non, il y pas en de a pas bivouac, trop. pas de bivouac Pas de sauvage. sauvage. Mais en fait, comme on a vu l'hôtel, Il y a une aire de. ouais, on a vu l'hôtel qui avait de la place. Il y a donc, une aire libre, une aire naturelle de camping. Voilà. Voilà. Donc là on est bien, on dort dans un lit et ça va être pas mal. Hein, c'est pas mal. On Ouais. est propre. C'est surtout qu'on était un peu crasseux. Il ne faut pas se fier aux chiffres qui sont raisonnables tant pour le kilométrage que pour le dénivelé. Cette étape est vraiment difficile. En effet, entre Aire-de-Côte et le Mont-Aigoual, le degré de pente est très élevé et il n'y a pas de répit. Sa monte dure longtemps. La dernière partie jusqu'à l'Espérou est facile et agréable avec un sentier artistique très sympa dans la descente. À noter, au col de la Serre-Raide, il y a une maison du parc et un point d'eau.